Les perles du jour. Je crois que vous vous trompez dans la manière d'aborder le sujet, les amis. Eh bien, ma chère Maude, Michel-Édouard Leclerc a fait une sortie un peu inattendue à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il a l'air d'apprécier le personnage. Oui, un saint homme venant à la rescousse d'une brebis égarée. C'est à cela qu'on pourrait résumer l'intervention de Michel-Édouard Leclerc hier sur LCI, qui juge donc Jean-Luc Mélenchon totalement irresponsable de l'assassinat de Quentin, lynché à Lyon jeudi soir par des antifas. Écoutez. Non mais Jean-Luc Mélenchon, il peut être une grande gueule, mais il est une grande gueule. Mais c'est pas un violent, c'est pas vrai. C'est un type hypersensible, c'est un garçon hyper intelligent. Voilà, il a besoin pour s'exprimer de se radicaliser, pour exister, pour passer dans les médias, mais on peut pas lui attribuer l'origine de ça. C'est pas vrai. Mais que vaut le poids des mots lorsqu'ils sont sans substance, et a fortiori que vaut la vie d'un chef d'entreprise dans une affaire criminelle hyper politique? Ici, Michel-Édouard Leclerc explique en quelque sorte qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, que les sorties de Mélenchon appelant ouvertement à la violence et légitimant les actions de la jeune garde ne sont que stratégie politique, à distinguer bien sûr du véritable bisounours qu'est Jean-Luc Mélenchon. Autrement dit, le chef des Insoumis ne met vraisemblablement pas son intelligence au service de la cause. Il parle, il gueule, mais tant qu'il ne mord pas lui-même, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que si, du coup, il y a Quentin, 23 ans, militant nationaliste piégé par des antifas appartenant, selon les dernières informations, à la Jeune Garde, un groupuscule ultra-violent dissous par Bruno Retailleau l'an dernier et reformé à travers un nouveau nom, Éteignons la flamme, en référence à la flamme du Rassemblement national. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a d'ailleurs rappelé ce matin qu'il y avait bien des liens entre la France Insoumise et la Jeune Garde. La France Insoumise, qui, je le rappelle, a été officiellement qualifiée de parti d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, c'est pas pour rien. Jean-Luc Mélenchon n'a pas exprimé la moindre indignation depuis la mort de Quentin. Il ne s'est ému que de la dégradation de quelques permanences de son parti, aspergé de faux sang, mais le vrai sang, lui, ne semble pas l'émouvoir plus que ça. En tout cas, pas celui de Quentin, pas pour un homme qui prétend incarner la République et entend siéger à la présidence, ça fait quand même un peu mal. En tout cas, tandis que l'enquête avance, une chose est sûre, l'un des collaborateurs de Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde et actuel député de la France Insoumise, était présent au moment du lynchage. Il aurait, selon plusieurs témoins, organisé ce guet-apens. Du coup, finalement, entre la France Insoumise et les militants d'ultra-gauche, je crois que le lien est vite fait. Oui, étonnante déclaration de Michel-Édouard Leclerc, d'habitude si prudent, puis bon, il n'est pas dans ce secteur. Est-ce que ces visées présidentielles feraient qu'il voudrait être ménagé? Il voudrait ménager M. Mélenchon, étonnante, comme j'aurais visé un autre candidat à sa place, mais là, franchement, je vois pas l'intérêt, je vois pas la stratégie. Je pense que je connais Michel-Édouard Leclerc, je pense qu'il va réagir à la polémique qu'il a soulevée. Le Sénat a adopté un texte pour lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne. Oui, les sénateurs se sont inquiétés de la profusion de cette exploitation sexuelle en ligne et donc ils ont voté une loi. Le Sénat a voté une loi prévoyant 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir aidé, assisté, participé ou tiré profit de la diffusion de contenu sexuel, de contenu à caractère sexuel. On ne s'étonne pas, mais enfin le Sénat sait qu'il devra faire passer cette loi par l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est eux qui tirent la sonnette d'alarme. C'est vrai que ça avait pris des proportions et que ça a pris des proportions inacceptables. Je disais, on s'étonne que l'Assemblée nationale ne l'ait pas faite avant elle-même. On verra bien comment les députés, je pense qu'ils vont y aller sur la pointe des pieds, parce qu'on va toujours nous dire attention, atteinte à la liberté d'expression, ça commence sous le délit sexuel visuel. On verra bien comment nos collègues journalistes traitent cette information et comment les collègues députés des sénateurs approchent aussi la question. Ambiance Tricatel dans la grande distribution qui vend de plus en plus de produits à la provenance parfois inconnue. Et oui, il faut toujours maintenir un pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat est en bas, faut maintenir des prix très bas. Et la grande distribution qui s'est souvent tant vantée de ne vendre que des produits d'origine française, en tout cas européenne, est prise en flagrant délit. Aujourd'hui, près de 29%, notamment de la viande, de produits viennent non pas de l'Union européenne, de l'extérieur de l'Union européenne, souvent avec des produits à l'intérieur, des ingrédients illicites, des colorants, des conservateurs qui ne sont pas autorisés en Europe. Évidemment, tout ça, c'est pour faire baisser les prix, puisque cette marchandise, ces aliments, c'est vraiment de la malbouffe. C'est produit dans des pays où il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de normes. Donc, quand ça arrive sur le marché européen et français, c'est moins cher que la production européenne et française. Donc, non seulement ça détruit des emplois, ça détruit des activités. Alors, pour contourner l'obstacle, parce que malgré tout, dans les
ports européens et en France notamment au Havre et à Marseille, qui sont les deux principaux ports d'importation des produits alimentaires, il y a des contrôles. Il y a des contrôles douaniers, il y a des contrôles de la DGCCRF. Eh bien, pour contourner la législation européenne, parce que ces produits sont quelquefois vraiment illégaux, eh bien, on importe par Rotterdam, ce port hollandais, et comme à Rotterdam, les Pays-Bas, c'est un pays où non seulement c'est un paradis fiscal, mais on contrôle pas, on laisse rentrer la marchandise, le commerce, le business, le fric d'abord. Eh bien, ces pays rentrent en Union européenne par Rotterdam avec voilà la bénédiction du gouvernement néerlandais. Donc, vigilance aux consommateurs. Regardez bien la provenance des produits. Étant entendu, Maud, vous le savez, et je l'ai répété 1000 fois à cette antenne, l'Union européenne ne veut pas qu'il y ait de traçabilité des ingrédients contenus dans les produits transformés, parce qu'ils considèrent que c'est contraire au libre-échange. Donc, quand vous avez un plat préparé avec de la viande qui vient d'extra de l'Europe, qui peut venir d'Ukraine ou qui peut venir du Maghreb, eh bien, vous n'avez pas à le savoir, vos consommateurs, parce que ça pourrait influencer votre choix et vos décisions. C'est ça l'Europe libérale qui défend les consommateurs, mes fesses. Oh, mais qu'est-ce qu'on va se faire à manger? Pomme de terre. Pomme de terre. D'accord. Un agriculteur a commis un beau geste en distribuant gratuitement une très très grande quantité de pommes de terre invendues. Oui, alors là c'est le contraire de ce que je viens de vous annoncer. On est dans la bonne bouffe. C'est Christian Roussel, agriculteur à Penin, dans le Pas-de-Calais. Il avait 90 tonnes de pommes de terre invendues. En général, vous savez ce qui se passe. On va les déverser devant la sous-préfecture, ou alors, on fait une manifestation. Et là, il a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Il a agi avec son cœur et il est allé offrir ces pommes de terre. Il les a les offrir sur un marché aux gens qui n'ont pas de quoi se les payer, et elles sont parties assez vite. C'est donc la preuve que lorsqu'il y a un produit gratuit, il y a des gens qui aujourd'hui sont dans le besoin et qui sont très contents qu'on leur offre ce genre de produit. Vous savez, il y a une polémique récente sur la grande distribution. Que deviennent les produits avec date de vente dépassée, la DLV qui est dépassée? Ils ont le droit de les offrir à des organismes plutôt sociaux, des EHPAD ou des centres pour personnes qui ont des faibles revenus. Il y a différents moyens d'écouler une marchandise. Ça évite le gaspillage et en tout cas ça permet de nourrir des gens avec des produits sains, de la terre de France, des produits européens. Et là on félicite ce paysan Christian Roussel pour son acte de générosité qui est à la fois républicain et citoyen, n'oublions pas de le dire. Le ministre de l'économie Roland Lescure a annoncé un investissement de 200 milliards d'euros pour rénover les réseaux électriques français. C'est gigantesque, c'est la PPE 3, ce fameux plan de réélectrification de la France, 200 milliards d'euros, dont une grande part d'éoliennes, Maud. Alors, la précédente PPE, sous M. Hollande et M. Macron, pour plaire aux Allemands et aux écologistes, on avait commencé à démanteler le réseau nucléaire. On sait qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire produit l'électricité la plus décarbonée, la plus saine et la moins chère. Et là, on va racheter des éoliennes. Alors je vous donne le prix. Une éolienne produit l'électricité qui coûte 198 € le mégawattheure. Alors que le nucléaire, c'est un peu moins de 60 €, c'est 58 €. Donc on préfère privilégier des éoliennes qui ont été importées évidemment de pays asiatiques hors Europe. On les installe, ça produit peu d'électricité et que uniquement lorsqu'il y a du vent, vous le savez, et on continue. Alors on a bien vu là, le gouvernement dit non, on va relancer le nucléaire après avoir mis 9 ans en stand-by. On essaie de rattraper le temps perdu et on va voir si on peut avoir une électricité un peu moins chère. Pour autant, les 200 milliards, vous vous rendez compte, Monsieur Lescure, qui est un petit peu en train de jouer son poste en ce moment dans la recomposition du gouvernement, s'il y a un remaniement, il n'est pas sûr qu'il soit là. 200 milliards, on connaît le déficit de la France, 200 milliards pour installer un nouveau projet. Alors, il y aura des rénovations d'installations électriques, le réseau va être revu, mais il y a surtout une grande part pour mettre des éoliennes, alors surtout en mer, mais il y aura aussi des territoires où on aura les grandes hélices qui vont tourner. On se demande si ce gouvernement, le matin, quand il se réveille, on se demande ce qu'il prenne au petit déjeuner, parce que quelquefois les décisions sont aberrantes et qui vont pas dans le sens de ce qu'attendent les Français.
C'est à moi, vous lancez, Maud. Oui. De quoi vous voulez que mais je- vous m'oubliez, Perico, vous ne me regardez plus, de toute façon, j'ai bien compris. Mais non, parce que j'étais tellement Les éoliennes, perturbé. Mais tout non, pour les éoliennes. Les éoliennes, non, j'étais perturbé par l'information dont vous avez parlé. Stéphane Bern a participé à l'émission Danse avec les stars et il a refusé. On lui proposait comment on dit, un partenaire de danse. Partenaire de danse, oui, oui. C'était un monsieur, il n'a pas voulu danser avec lui. Non, pour une raison aussi banale qu'honorable, à l'heure où tout le monde s'autoproclame ambassadeur d'une cause quelconque pourvu que ça fasse parler de soi, Stéphane Bern a refusé de danser avec un homme parce qu'il ne l'a jamais fait avant. C'est une bonne raison. Parce qu'il a toujours été invité à danser par des femmes et parce qu'il aurait trouvé ça ridicule et caricatural. Stéphane Bern a confié aux journalistes de Paris Match ne pas avoir besoin de ça pour être gay et pour l'assumer. Il dit juste ceci, je cite, je ne suis porte-drapeau de rien, ce n'est pas dans ma nature. On se montre avec Yori, son compagnon, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le plateau de Danse avec les stars. Je ne suis pas secret, mais je suis discret. Très jolie nuance. Vous avez déjà dansé avec une femme, Maud? Oui. Je crois pas, non. Ou alors pour rigoler, quoi. Enfin, non, voilà. mais je vois dans les c'est comment le nom des dancing? C'est des boîtes de nuit, des discothèques. J'ai vu des gens de même sexe danser ensemble. Et moi, mais là, c'est de la représentation. Moi qui suis basque, vous savez, dans les villages, quelquefois à la fin d'un banquet, on danse parce que c'est une tradition. On danse entre hommes. Surtout les femmes dansent de leur côté et nous danserons. Voilà, avec le béret, vous savez, les basques. D'aucun problème. Je respecte Stéphane Bern. Enfin, je peux lui dire, voilà, il y a aucun Comme danger. tout est politisé, que c'est à la télé, etc. Danger. Je comprends parfaitement Stéphane cette Bern, position. que j'apprécie, je le connais bien. Voilà, il y a aucun. Je comprends la raison de sa méfiance. Voilà, mais s'il avait dansé avec un homme, personne n'y aurait fait le reproche. Allez, vous